Salut tout le monde, c'est le moment, ou plutôt c'était le moment des favoris du mois de février car je suis en retard. Il est déjà poigné moins le quart. Non, c'est un peu plus classe quand on fait ça avec une montre, mais bref. Je vais vous présenter mes favoris du mois de février. Le mois a été plus court que les autres et pour le coup j'ai moins de produits à vous présenter que d'habitude. Et oui, il y a des mois comme ça. Je vais commencer tout de suite avec quelque chose qui peut-être se voit déjà beaucoup. Vous hésitez, est-ce que c'est le pull, est-ce que c'est le rouge à lèvres, est-ce que c'est les deux? Eh bien c'est les deux. Commençons par le rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, c'est le Russian Red de chez MAC, qui m'a été offert par ma sœur Alice, qui a réussi le meilleur cadeau d'anniversaire de la Terre. Le Russian Red de MAC que j'ai déjà hésité à acheter pas mal de fois. C'est un rouge vraiment très joli, genre rouge un peu foncé, mais ni trop chaud ni trop froid. Le rouge pin-up par excellence et je l'adore. Je le porte aujourd'hui, je l'ai porté beaucoup ce mois-ci. C'est vraiment un très joli rouge et il est mat, mais il n'est pas très desséchant. Pour vous donner une idée, il fait partie de la gamme mat de chez MAC, mais il est moins sec que le Ruby Woo. Mais n'empêche qu'il a une tenue super. Et voilà, et j'espère que j'en ai pas sur les dents. Tout va bien. Le deuxième favori, c'est ce pull. C'est un pull de chez Zara que j'ai acheté assez récemment. Et alors vraiment, mais je l'adore, ce pull, il crie Marie. Et c'est la première fois que j'achète quelque chose sans l'essayer parce qu'il y avait trop de queue et je me suis dit non. Bref, ça ne vous intéresse pas de savoir si je l'ai essayé ou pas, s'il y avait la queue ou pas chez Zara ce jour-là. Mais en tout cas, juste pour dire que tellement il criait Marie que j'ai même pas eu le temps de l'essayer pour savoir qu'il serait parfait. Et il était parfait. Il est rayé comme ça, truc rayé, j'adore. Il est beige et noir. Et il tombe un peu comme ça, il a une encolure un peu large, ce que moi j'aime beaucoup. Il a une entaille comme ça aux manches. Il est assez lâche. Là, ça fait quelques jours que je le porte, donc quand je vais le relaver, il va être un peu plus serré, mais voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il a? Il est en fait, pareil, entaillé comme ça sur le côté. Et puis, en fait, il est plus long derrière que devant. Et j'adore ce style de pull. Et vous avez pu voir que je suis en pyjama en dessous. Mais oui, c'est le soir et je filme cette vidéo quand j'ai le temps. Ce qui m'amène à ce que vous avez pu voir aussi en dessous, c'est-à-dire mon bas de pyjama. Alors, je ne pensais pas que j'allais vous parler de bas de pyjama un jour sur ma chaîne, mais celui-ci, je l'ai acheté chez Zara Home. Home de la maison et non pas Home. En Espagne en fait, mais bon, il est disponible aussi en France d'ailleurs, je l'ai vu. Et je l'adore en fait. Du coup, je voulais vous en parler. Enfin, je l'ai depuis décembre, mais je le mets tout le temps quoi. Il est hyper léger et hyper joli. Genre, il a des petits imprimés fleuris, mais pas trop. Enfin, je sais pas. Bon, c'est girly, ok, c'est des fleurs, mais c'est pas girly Disney quoi. C'est plus girly Liberty, super joli. Et il est hyper confortable, hyper doux, et je l'adore quoi. Donc pour l'hiver, c'est pas le truc le plus chaud de la terre, mais ça n'empêche que il est trop bien. Voilà. J'ai un autre truc qui vient de chez Zara, mais alors c'était vraiment pas fait exprès les gars, genre je ne suis pas sponsorisée par Zara, j'aimerais tellement Zara si tu me regardes et que tu veux faire un partenariat, s'il te plaît. Non je déconne. Bref, Zara c'est un magasin que j'aime beaucoup, donc des fois je trouve des trucs cool. Et bon pour le coup le pantalon pyjama je l'ai acheté il y a longtemps, mais le même jour où j'ai acheté ce pull, j'ai acheté aussi ces boucles d'oreilles. Et alors, j'avais hésité à les mettre sur moi et vous dire c'est les boucles d'oreilles que je porte et tout, mais c'était un peu too much avec mon piercing et tout ça. Donc. Alors, ce sont ces boucles d'oreilles là. Elles sont trop jolies, je les adore. Elles en font un peu beaucoup, hein. C'est pas les boucles d'oreilles les plus discrètes de la Terre, mais moi je les adore quoi. Elles étaient pas très chères. Et j'aime bien le fait qu'elles aient un peu de couleur comme ça, genre ça fait un peu estival, je pense que l'été ça sera super joli. Et puis le doré qui n'est pas un doré trop brillant en fait, il est un peu mat, et du coup ça fait plus antiquité que bling bling 2015. Je sais pas si ça a du sens, mais bref, je les adore, je les ai portés tout le temps aussi. Un favori qui inaugure une catégorie que je n'ai encore jamais présentée dans des favoris, c'est un clip en fait. Alors c'est très étrange, je ne suis pas du tout le genre de personne à regarder des clips et à me dire « Oh j'adore ce clip et tout », mais là j'ai été touchée, vraiment émue par un clip. En fait c'est via une vidéo de... je ne me souviens plus son nom, je l'écrirai dans la vidéo. Donc ce gars-là a fait une vidéo sur l'art en fait en général, et il a parlé de ce clip en disant que c'était la dernière chose qui l'avait ému en tant qu'objet culturel en fait. Et donc je suis allée le voir, donc c'est un clip de Sia
d'une chanson qui s'appelle Elastic Heart. C'est une chanson très connue en fait, et c'est pas énormément mon genre de musique, enfin je déteste pas la chanson, sinon j'aurais pas autant aimé je pense le clip, mais c'est vraiment surtout la chorégraphie qui m'a émue. Donc je peux pas vous en mettre un extrait dans la vidéo, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. En fait il y a une grande cage en fer dans laquelle sont un homme et une petite fille, et ils font une chorégraphie, ils dansent, et c'est assez bizarre, enfin on se demande un peu de quoi il s'agit, mais je trouve que c'est vraiment super touchant, et je suis pas du tout le genre de personne à être émue par de la danse. A priori c'est pas vraiment le média par lequel passe le plus d'émotions pour moi, mais là j'ai vraiment été hypnotisée par le clip, et je suis restée comme ça, et à la fin j'avais vraiment les larmes aux yeux, et j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient le même sentiment. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, parce que je sais pas, moi je m'attendais pas à tomber sur ça quoi, surtout sur une musique pop, enfin je m'attendais pas à être émue comme ça par ce genre de choses, mais je l'ai été, et du coup bah, j'espère peut-être transmettre quelque chose si jamais vous ne l'avez pas vu. J'espère que ça vous touchera autant que moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit corbillon, dans mes petits favoris du mois de février? Vous l'avez vu arriver à 1000 km, la palette Laid Bear de Lily Lolo. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette palette, qu'est-ce qu'elle est jolie. Vous l'avez déjà vu un petit peu en action sur ma chaîne dans un Get Ready With Me, et ça reviendra. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est pleine de tons neutres. C'est une palette qui est bio donc, puisque la marque Lily Lolo est bio, ce qui fait très plaisir. Ce sont donc des ombres minérales pressées. Et c'est des trucs que je cherche en ce moment. J'essaye de trouver du maquillage bio de qualité, et je suis vraiment fan de cette petite palette qui vraiment ne paye pas de mine. C'est tout simple en fait, mais moi c'est ce que je veux, c'est ce qui me va quoi. C'est-à-dire que toutes ces ombres sont neutres, elles ont des teintes un petit peu différentes, elles sont... c'est pas qu'elles sont pas pigmentées, mais en fait elles ont un rendu qui est plus clair sur la paupière que ce qu'on peut imaginer. Donc c'est vraiment quelque chose pour faire des maquillages neutres quoi. On va pas se faire un smoky du feu de Dieu avec ça. On peut essayer, mais ça sera pas hyper intense, ça sera pas du Urban Decay. Mais par contre pour le maquillage de tous les jours, il y a du plus chaud, il y a du plus froid, on peut tout faire avec ça. Elle est pas chère, et je la trouve super. Je vous ai parlé du rouge parfait sur mes lèvres, et maintenant je vous parle du rouge parfait sur mes ongles. Je ne l'ai pas actuellement aujourd'hui puisque ce n'est pas vraiment du rouge, non, je ne suis pas daltonienne. C'est ce petit vernis qui est génial. Alors j'ai cherché longtemps le rouge orangé parfait. Oui, j'ai des quêtes comme ça dans la vie. Non, ça n'a pas occupé toute l'intégralité de mon cerveau, mais j'avais en tête l'idée de me trouver un joli rouge un peu orangé qui fasse joli mais pas trop madame. Et celui-ci, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Je l'ai porté dans beaucoup de mes dernières vidéos, il est sur mes ongles, donc si vous voulez le voir, vous pourrez le voir sur mes mains. Mais c'est vraiment parfait quoi, parfait. Je suis très contente, je l'utilise tout le temps, je l'ai porté peut-être la moitié du mois, et je vais continuer à le porter pour les siècles qui viennent. Et je finis avec mon favori, le plus favori de tous les favoris de ce mois-ci, c'est ça. Je vous en ai déjà parlé, je sais, et je reviens vous en parler parce que je suis relou comme ça. Non, surtout parce que, mais ce truc, c'est tellement une merveille. Je vous avais déjà dit que je l'aimais beaucoup et que je l'adorais et tout. Mais il faut quand même que je revienne pour vous dire à quel point c'est vraiment une merveille. C'est un masque qui est hydratant et qui est en même temps apaisant. Ça vous rappelle quelque chose, le masque apaisant hydratant d'Aven? Pensez au masque apaisant hydratant d'Aven, mais plus hydratant, plus agréable, avec une odeur plus sympa. Et voilà, et vous avez ce que c'est que ce truc. Normalement, on doit le laisser poser la nuit, enfin on doit le laisser poser la nuit, il est censé être utilisé comme ça. Donc c'est le genre de truc que je mets de temps en temps quand je sens que ma peau est un peu déshydratée, un peu sèche, un peu genre attention, pas trop d'infos et tout. J'aime bien le laisser poser la nuit, donc j'en mets pas une couche trop épaisse, sinon c'est mon oreiller qui en profite et c'est un peu idiot. Mais sinon ce que j'ai fait beaucoup ce mois-ci, en particulier quand je suis tombée malade et que j'avais le nez genre agressé par 2550 mouchoirs, je le mettais juste sur mes zones sèches, donc par exemple autour du nez. Après m'être nettoyé le visage, quand je sentais que ça tirait, je le laissais comme ça poser genre 20 minutes ou le temps qu'il s'absorbe en fait.
mais vraiment, mais il fait du bien ce masque. Je l'ai acheté en décembre, et il m'en reste pas mal, donc c'est vrai qu'il est un peu cher, mais il vaut vraiment, mais vraiment le coup selon moi. Si vous savez comment on peut se procurer la marque Origins en France, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il me semble qu'on peut sûrement la commander en ligne, mais je ne suis pas sûre de sur quel site, parce que moi je l'avais acheté dans un Sephora en Espagne où il était commercialisé. Apparemment, les Sephora espagnols vont arrêter de commercialiser la marque Origins. Très mauvaise décision, mais voilà. Bref, si vous êtes en Angleterre, vous avez de la chance, vous pouvez l'acheter. Sinon, allez-y à la nage, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'y aller à la nage, je vous jure. Même Esther l'a testé et elle m'a dit ouais, il est trop bien. Alors que pourtant Esther, elle n'a pas une peau particulièrement problématique, mais elle aussi elle kiffait. Et sur ma peau hyper problématique, toute pleine de sécheresse, et ben c'est trop bien aussi. Et petit à petit avec ça, je me sors de ma merde de peau toute sèche, et maintenant j'ai retrouvé une peau quasiment normale. C'est merveilleux, le plus grand favori de tous les favoris. Voilà. Sur ce, ma vidéo de favoris est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle a été courte. Je reviens très bientôt avec une prochaine vidéo qui sera un tutoriel 100% bio, donc ça va arriver demain ou après-demain sur ma chaîne. Gardez l'œil ouvert, peut-être même les deux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!